Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, la paix que Jésus nous donne n'est pas une salutation vulgaire, mais c'est sa paix qu'il nous donne et qui comprend tous les biens du salut que le monde ne saurait nous donner. Nous célébrons en ce jour le 6e dimanche de Pâques. Au cours de ce dimanche, la liturgie de la parole nous plonge au cœur du mystère de l'amour et de la présence du Saint-Esprit. En même temps, ce dimanche nous prépare à célébrer deux grands événements, à savoir l'ascension du Seigneur et la Pentecôte, la venue de l'Esprit Saint. Le texte sacré mis à notre disposition nous propose de méditer sur deux faits. Premièrement, sur l'unité de l'Église qu'on pouvait déceler dans la première lecture et sur la présence continue de Jésus à travers l'Esprit Saint, décrite dans l'Évangile. Nous lisons dans les livres des Actes des Apôtres qu'une crise frappa dans l'Église primitive au sujet de la nécessité des non-juifs de se convertir, mais tout en respectant la loi de Moïse, notamment la question de la circoncision. Nous pouvons le voir dans le texte, si vous n'acceptez pas la circoncision, vous ne pouvez pas être sauvés. Vous conviendrez avec moi que cette pratique était une obligation religieuse dans la religion juive, puisqu'elle marquait un signe d'alliance avec Dieu. Voilà pourquoi il était naturel pour eux de continuer à observer cette loi mosaïque pour tous ceux qui voudraient se convertir. Mais avec la prédication de l'évangile aux non-juifs, initiée par Paul et Barnabé, la question de leur intégration dans la communauté chrétienne est devenue une source de tension majeure. Et en vue de préserver l'unité et la communion de cette communauté, les apôtres se rassemblèrent et prennent une décision commune pour le bien de tous. Ce qui est frappant est que cet extrait met en lumière l'importance du discernement communautaire sous la mouvance de l'Esprit Saint. Ce même extrait du Concile de Jérusalem nous rappelle que l'unité de l'Église n'équivaut pas à l'uniformité. La présence de l'Esprit Saint signifie bien évidemment le maintien de la communion, tout en respectant la diversité. Pour préserver cette communion, Paul et Barnabé devraient rejoindre les autres apôtres et les anciens pour trancher sur cette question fondamentale. Le texte nous donne une conclusion basée sur la fameuse phrase « L'Esprit Saint et nous avons l'Esprit ». Cette décision exclut l'imposition de la circoncision, sinon cela serait une négation à la grâce divine. Mais elle donne plutôt accès à l'ouverture du salut qui est accessible à tout le monde par la foi en Jésus-Christ. Seule la foi sauve. Cette décision prouve à suffisance que l'Esprit Saint est le véritable auteur de cette révélation et que la vraie circoncision, d'après Paul, est celle du cœur par l'Esprit Saint. Romains 2, 28 à 29. Jésus, dans l'Évangile, frères et sœurs, promet à ses disciples le défenseur, le paraclet, pour qu'ils se souviennent de tout ce qu'il les a enseignés. Autrement dit, tout cela ne sera reconnu que par ceux qui l'aiment et que lui et son Père demeureront en ceux qui la gardent, qui gardent bien évidemment sa parole. Que cela peut signifier pour nous? Demeurer en nous marque tout simplement une présence intérieure de Dieu en nous. Et comment devons-nous ressentir cette présence de Dieu en nous? C'est en laissant l'Esprit de Dieu nous enseigner toutes ces choses. Ainsi, nous pouvons vivre dans la communion totale et dans l'amour parfait avec Dieu. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à accueillir le don de la paix que Jésus nous accorde. Et nous devons la distinguer avec celle du monde
comme il est souligné dans la page de l'Évangile. La paix que Jésus nous donne n'est pas celle du monde basée sur certains accords, parce qu'il faudrait la négocier. Nous avons comme exemple notre cher et beau pays, la RD Congo, qui souffre de ce manque de paix et nous la cherchons de partout. Aujourd'hui, Jésus nous la promet, car sa paix est un don gratuit de Dieu. Elle est une grâce divine à partager avec nos semblables. Nous-mêmes, parfois, nous en souffrons intérieurement à cause de certaines situations de la vie. Au travail, dans la pastorale, en formation, aux études, etc. Mais le Maître divin nous dit, ne craignez pas, car il est là pour nous redonner espoir et restaurer en chacun de nous cette paix qui lui a été arrachée. Quelqu'un écrivait, quand on est en paix et qu'on la vit, cela va de pair avec certaines vertus. L'amour, le pardon, ainsi de suite. Sommes-nous disposés à être les propagateurs de la paix du Seigneur pour vivre dans la communion parfaite des enfants de Dieu? Ou sommes-nous de ceux-là qui diffusent le virus de la division préférentielle, entraînant tous les maux du monde, ethnique, culturel, religieux, souvent source de toutes ces divisions? Si on aime quelqu'un facilement, on peut le pardonner. Ainsi, nous pouvons vivre dans la communion totale avec Dieu, comme nous pouvons le lire dans la deuxième lecture. Cette lecture, frères et sœurs, nous présente une perspective eschatologique de la vision de la plénitude du royaume de Dieu. Cette vision de la Jérusalem céleste, cité décrite de la pleine présence de Dieu, nous offre une perspective d'espérance et de plénitude. En ce sens, elle nous rappelle que notre vie terrestre est orientée vers une réalité transcendante où la communion avec Dieu sera parfaite. En cette année jubilaire où nous sommes appelés à être les pèlerins de l'espérance, comment pouvons-nous vivre cette paix? Jésus nous laisse sa paix, bien évidemment, une paix intérieure qui découle de notre union avec Dieu. Malgré les difficultés de cette vie, les souffrances et les peines, la paix que Jésus nous laisse vient mettre fin à toutes ces angoisses. Laissons-nous mener par l'Esprit du Seigneur, afin qu'il nous conduise sur le chemin de la justice et qu'il affermisse notre foi au Christ, ressuscité et vivre dans l'espérance du royaume à venir. Amen.